Bon, on fonce direct car j'ai pas d'intro. Yeah. Hey what's up guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va comme toujours. J'espère que vos vacances se passent bien même si cette année elles sont particulières. J'espère que tout va bien pour vous, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du film The Kissing Booth 2, qui est un film qui est donc sorti sur Netflix le 24 juillet 2020, qui est un film de Vince ou Vince, je crois que c'est pas ça, se dit entre un des deux. Marcello, il dure 2h11, c'est un film américain-britannique et c'est une comédie romantique. Et en gros, donc c'est la suite du premier qui est sorti donc en 2018. C'est la suite directe. Donc c'est en fait l'adaptation cinématographique du roman The Kissing Booth 2, Going the Distance, de la romancière britannique Beth Reekles. On va dire Reekles. Et donc c'est un film qui a été très hypé, on va dire ça comme ça, parce que beaucoup de gens ont énormément apprécié le 1. Et puis on sait comment ça marche Netflix, il y a beaucoup de films un peu cucul à praline, de films teen movies, de films qui sont vraiment, qui visent vraiment une catégorie en particulier qui sont les jeunes, qui sont on va dire les gens d'une tranche d'âge entre 11-12 ans, 18-19 si je peux dire ça comme ça très grossièrement pour ce type de film, même si bien évidemment ils ont aussi un public beaucoup large, qui sont peut-être plus jeunes et qui sont plus vieux également. Et ça c'est vraiment The Kissing Booth, c'est genre vraiment le teen movie par excellence. Si je parle du 1 ou du 2, c'est vraiment la formule qui va fonctionner sur la plateforme de Netflix parce que les gens aiment beaucoup ça. On n'a qu'à voir comment les séries d'adolescents fonctionnent sur Netflix. D'ailleurs c'est quelque chose qui parfois, trop d'œuvres qui sont sur Netflix sont faits pour les adolescents mais d'une manière très... c'est-à-dire que c'est vraiment c'est fait de manière... un schéma constant, c'est tout le temps il y a des histoires, c'est tout le temps la même lignée si on peut dire ça comme ça, donc c'est relou à la fin parce que finalement c'est des choses qui se ressemblent constamment, ça n'apporte un peu rien de neuf, c'est vraiment des trucs où tu te dis encore. The Kissing Booth, quand le 1 est sorti, ça présageait bien un 2 honnêtement. Bah allez, ne tardons plus, je vais vous donner mon avis sur ce 2. Donc d'abord il faut savoir que moi en ayant terminé le film, je l'ai préféré au 1. Voilà, je pense que c'est peut-être un avis qui est un peu, qui n'est pas dominant. Parce que vraiment The Kissing Booth 1 pour le coup était vraiment super cool. Franchement je l'ai vraiment apprécié. Il faut savoir que moi les films un peu cucul à praline comme je disais, qui sont un peu gnangnan et tout, c'est pas des films que je n'aime pas, mais c'est des films qui me cringe en mode... Enfin, vous voyez l'emoji comme ça? C'est exactement ça quand je suis dans des films comme ça. Genre je les aime bien, je les regarde, je les apprécie, mais je suis en mode... je pense que pour beaucoup tu vois, mais c'est pas des films que je n'aime pas, au contraire en fait c'est des films qui sont regardables en fait, que j'aime bien. Le 1 j'avais vraiment apprécié, tu vois, c'était un petit film comme ça sympa et je crois qu'il durait 1h30 en plus, et là il est vraiment plus long. Mais oui, donc pour vous dire vraiment, quand j'ai regardé aujourd'hui en plus, pour vous dire honnêtement j'en suis sortie en me disant je l'ai préféré au premier, pourtant le premier je l'avais apprécié. Et pourtant, ce deuxième, je trouve qu'il a un peu plus de défauts que le premier, peut-être par sa longueur qui est beaucoup plus longue, donc ça laisse l'opportunité à avoir plus de défauts forcément. D'ailleurs pas forcément, au contraire, ça peut être aussi plus de qualité, mais là pour le coup je trouve que ça a laissé la porte à beaucoup de défauts. Et donc voilà, mais oui, je me suis dit ça. En fait je pense qu'il faut que je revoie le 1, peut-être le revisionner, pas parce que je vois que la vidéo dominante c'est le 1 est beaucoup mieux, donc c'est pas possible que j'ai préféré le 2, non, parce que vraiment The Kissing Booth, en fait je l'ai vu, le premier je l'ai vu en 2018 et j'ai jamais revu après, donc mes souvenirs sont assez vagues et c'est pas top quand tu vois une suite de films en fait. Par exemple pour To All the Boys That I Love, je me rappelle plus du nom, à tous les garçons que j'ai aimés on va dire en français, j'ai revu le 1 par précaution pour mieux comprendre le 2, je préférais revoir le 1, mais bref, donc ça veut dire que bon, j'avais un peu des souvenirs assez lointains du 1, donc c'est vrai que le 2 là je l'ai trouvé un peu plus entraînant, un peu plus vous voyez, même au niveau du montage, au niveau des musiques, au niveau de l'enchaînement des scènes, au niveau de plein de choses, je l'ai trouvé beaucoup plus vivant en fait, beaucoup plus là, tu vois, mais je pense qu'il faut que je revoie le 1. Après c'est vrai qu'au niveau par contre du scénario, je trouve que c'est un scénario qui est un peu moins captivant, dans le sens où il est cool quand même parce que déjà il est plus mature.
même si le film reste assez voilà gnangnan, il est plus mature parce qu'on va parler d'université, on va parler de futur, on va parler de choses un peu plus sérieuses, de concret, où avant dans le 1 ils étaient au lycée, voilà, ils étaient du coup je crois en première, donc c'était un peu plus dans le gnangnan, on y était encore 2 fois plus parce qu'il n'y avait pas tous les problèmes après l'université qui venaient l'année d'après ou voilà quoi. Oui, il est un peu plus mature, les sujets sont traités un peu d'une manière différente, mais finalement voilà, il reste assez gnangnan également. Voilà, je trouve que c'est un scénario qui est quand même moins captivant dans le sens où on va s'intéresser à plein de sujets en même temps, où dans le 1 on s'intéressait vraiment à un seul truc qui était un peu la love story Noah et elle, donc c'était un peu, enfin vous voyez, c'était moins captivant dans le sens où c'était pas moins intéressant, même si personnellement, comme je dis, j'ai préféré le 2 justement à ce niveau-là parce que je l'ai trouvé un peu plus vivant, et aussi au niveau du scénario c'était un peu plus intéressant, enfin t'étais plus intéressé parce que ça parlait de choses un peu plus importantes et de choses différentes, mais d'un côté c'est aussi à contresens parce que le fait que dans le premier on parlait d'une chose bien précise, claire et nette, ça pouvait être aussi captivant parce que pour le coup tu suivais ça. D'ailleurs je dis une chose, mais enfin forcément c'est un film donc il y a plein de choses, mais je veux dire ici on parle vraiment d'université, d'amour, d'amitié, etc. Ou dans le 1 on parlait vraiment surtout de relations amoureuses, amicales, tumultueuses quoi. Et vraiment ce film va montrer comment justement les amitiés et les amours peuvent être complexes, comment c'est pas aussi simple que ça. En fait on peut vraiment s'identifier à elle, je pense, dans le film, et même à tous les personnages du film, les centraux, parce que chacun, pour les lycéens par exemple, et même d'ailleurs c'est un film qui se passe au lycée, mais peut-être que des adultes en fait vivent également ça, c'est des choses où en fait tu peux t'identifier parce que c'est des choses pour le coup qui sont pas surdimensionnelles, qui sont pas extraordinaires, qui sont des choses du quotidien, ce qui lui arrive à elle, ce qui arrive à Lise, ce qui arrive à Rachel, ce qui arrive à tous les personnages un peu du film en fait, et à Noah et tout, donc c'est vraiment des choses auxquelles tu peux t'identifier, et je pense que quand tu regardes un film, réussir à s'identifier à un personnage, à un élément de l'histoire associé à cela, je pense que c'est un bonus parce que du coup tu vas te reconnaître à travers ça, et souvent plus on se sent concerné, plus parfois notre attention est mieux portée, vous voyez ce que je veux dire, ou dans d'autres choses, c'est comme des choses qui vous intéressent dans la vie, des fois moins vous êtes intéressé par des choses, moins vous voulez les faire ou les voir ou les ceci ou les cela, contrairement à si vous voulez être. Donc voilà, mais donc c'est un truc vraiment qui est assez grand, c'est vraiment les sujets qui sont abordés dans ce film sont des sujets auxquels tout le monde peut s'identifier d'une manière ou d'une autre, donc voilà, et ça montre vraiment, comme je disais, au niveau du relationnel, que ce soit amitié ou amoureuse, tu vois plein de choses qui sont pour le coup ouais vraiment tu te dis ah ouais franchement c'est des choses qui peuvent m'arriver pour le coup, qui peuvent arriver à des gens autour de moi, donc ouais voilà, ça je pense que c'est un bonus quand même, et que dans ce deuxième volet ça le montre très bien. Donc il y a également l'ajout de ce personnage qui est Marco, qui va bien évidemment être un nouveau love interest pour elle. Et en fait c'est toujours, il y a tellement de films de ce genre du type elle a une relation belle, heureuse et limite parfaite, et puis il y a ce mec là qui va arriver tout casser, bon là c'est exactement ça. De plus là son amitié forte avec Lee, qui n'arrange rien, et c'est vrai que pour le coup moi si je dois vous donner mon avis, j'en parlerai plus en partie spoilers quand même, je pense que l'ajout de ce personnage c'est un plus quand même, parce que ça ajoute clairement sans lui il n'y aurait pas eu de second volet, parce que c'est sans utilité, un film il faut des intrigues, il faut des rebondissements, il faut des plot twists et tout, et t'aurais fait une suite où Noah et elle vivraient un couple heureux, marié, amoureux, sans rien, c'est pas intéressant. Donc ouais, c'est un bon ajout de personnage qui rajoute du piment à l'histoire tout simplement, et c'est cool, c'est un plus. Mais après je vais développer un peu plus en partie spoilers, parce que c'est plus en partie spoilers où il y a des choses à dire sur ce dernier, mais en tout cas tout ça pour vous dire que je pense que c'est un bon ajout, et honnêtement dans le film, heureusement de toute façon c'est l'intrigue quoi, et donc ouais tant mieux quoi. Donc ouais vraiment sur ce film, c'est vraiment un film teen movie basique, vraiment des plus basiques, la simplicité à mort. Il est regardable, franchement il est regardable, comme je vous ai dit j'ai l'impression de l'avoir préféré au 1, mais je pense que je dois revoir le 1 peut-être aussi, parce que je suis pas sûre. Maintenant une durée de film un peu trop longue, par des histoires qui se répètent, par des scénarios que des scènes qui se prolongent trop, qui s'allongent trop, qui sont pas forcément nécessaires mais vraiment un teen movie qui dure 2h12 c'est quand même long, généralement les teen movies c'est 1h30 ou alors 1h40, ça tourne par là, mais 2h12 c'est vraiment très long. Pas que tout le monde doit respecter cette longueur, mais en tout cas je trouve que pour les teen movies, quand c'est des scénarios de ce type et qu'en gros il n'y a pas normalement énormément de choses à développer, 2h12 ça peut paraître très long, et certains vont les endurer plutôt que les vivre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, après je pense que oui il est regardable, si vous avez vu un, regardez le 2, voilà, regardez le 2. C'est un bon teen movie regardable comme ça,
durant une petite après-midi comme je l'ai fait. Et ouais, c'est cool quoi. Donc voilà. Bah écoutez, on va passer en partie spoilers parce que j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire dans le premier. Ah oui, pas au niveau aussi du jeu d'acteurs et tout. En vrai, les acteurs sont bons également. Hein. Ils s'adaptent aussi au scénario qu'ils ont. C'est pas un scénario de ouf, donc les prestations d'acteurs, elles sont bonnes pour ce qu'ils jouent. Donc franchement, non, au niveau de ça, aucun souci au niveau du jeu d'acteur. J'ai trouvé qu'il était plutôt bon. Donc bah, on va vraiment passer en partie spoilers du coup. Donc let's go. Si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à quitter et revenir quand vous l'aurez fait. Maintenant, on spoil. Donc pour la partie spoiler, je vais pas faire très long. Je voulais juste parler du coup forcément de la fin et un peu de tout ce qui allait autour. Au niveau déjà du personnage de Marco, honnêtement, je pense qu'elle aurait dû finir avec lui. Oui, je vais me prendre les détracteurs de Noah, mais j'ai l'impression que oui. En fait, je vais être très honnête avec vous. Il me restait 10 minutes de film et je me disais, je sais pas avec qui j'ai envie de l'avoir fini, je sais pas. Carrément, je me disais, Lee, il est trop mimi avec elle et tout, mais ils sont amis. Donc lui, il est évincé, donc c'est vraiment entre Marco et Noah. Et Noah, c'est genre vraiment le type, vraiment le typique, genre petit ami parfait, etc. Mais en fait, il était trop parfait et finalement, ouais, non quoi. À la fin, ouais, non. Et Marco, bah, c'est ce nouveau qui arrive, qui est beau, qui est ceci, qui est cela, qui est attentionné, qui est craquant, qui est gentil, qui est parfait, qui fait pas de faute. Donc en fait, tu sais plus trop, sachant que Noah, au 1, c'est un douchebag, genre on va dire un petit mec relou, enfin c'était un peu un petit con, on va dire ça comme ça. Et après là il a changé, il vit une relation trop belle et mignonne avec elle, un peu le bad boy qui se retrouve avec la fille timide et qu'on ne penserait pas avec qui il finirait quoi. Donc ouais, tu sais pas trop, t'es perdu, mais d'un côté je trouve que Marco c'était vraiment un bon personnage, il était super cute avec elle. Et mais d'un côté, après à la fin, quand je me rends compte que Noah ne l'a pas trompé et tout, et que finalement bah... Même le moment où ils s'embrassent pendant la danse, genre j'étais là en mode ah putain, ça m'a fait mal quand même. Je me suis dit, le pauvre, tu vois, il ne mérite pas. Et donc voilà, c'est vrai qu'à la fin des 10 dernières minutes, je ne savais pas vraiment, je savais pas. Et en fait, je me dis, plus j'ai regardé et plus j'ai réfléchi, plus je me suis dit, tiens, avec Marco, c'était peut-être le bon. Et tu vois, c'est aussi le moral qu'ils nous ont laissé que je trouve pas forcément c'est pas forcément la meilleure des morales, tu vois, genre en mode déjà le fait qu'elle ne lui adresse pas la parole, genre de toute la formation, au moment où elle a dit non c'est terminé, elle ne lui a pas reparlé, même à la remise de diplôme et tout. Ça je trouve ça dommage parce qu'elle a agi comme s'il n'avait jamais rien vécu, même en tant qu'amitié. Elle aurait pu lui parler, lui dire quelque chose, tu vois, ne pas le laisser comme ça. Je trouve que ça a été assez... ça a été pas ouf quand même comme décision. Mais je pense qu'il méritait mieux en fait, Marco. Vous voyez ce que je veux dire, il méritait largement mieux, c'était un sucre et tout. Le mec était trop mimi. Mais ça ne s'est pas fait, du coup bah voilà. Ouais, en vrai je vous dis qu'elle aurait dû finir avec Marco, mais même ça j'en suis pas vraiment sûre. Mais mon ressenti sur la situation, c'est que avec Noah ils sont archi mignons, ça y a rien à dire, vraiment trop mimi. Mais Marco vraiment j'ai bien aimé le développement de sa relation avec elle tout au long du milieu, début, film, fin, un peu en même temps de tout ça. Ouais, voilà. Mais c'est souvent comme ça, de toute façon, c'est des fins qui sont archi prévisibles. Tu dis, ouais, c'était sûr. Voilà. Après, tout le truc sur l'université aussi, bon, c'était sympa, voilà. Ouais, donc ouais, c'est tout ce que j'avais un peu à dire sur la partie spoilers. Maintenant, bah, il y a un 3, c'est sûr et certain, ça a été annoncé pour 2021. Donc à voir, franchement à voir. Pour ce deuxième film, il est regardable honnêtement, je vais pas vous mentir, voilà, il est sympatoche. Posez-vous devant, si vous avez vu le 1, regardez le 2 vraiment. Et voilà, il est un peu sympa, voilà, mais c'est vrai que ça reste le truc basique, les clichés basiques. Il y a un peu, c'est pas non plus le film qui va innover le genre, vraiment pas. Et faut pas mettre vos espérances trop hautes hein, pour ce film honnêtement. Et si vous aimez les films un peu tranquilles comme ça, franchement, regardez The Kissing Booth 2. Voilà, donc les gars, c'était mon petit avis sur ce film que j'ai quand même apprécié malgré tout. Et du coup, je vous invite à lâcher un pouce bleu si vous avez kiffé, à vous abonner que si vous en avez envie. Et moi, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas, surtout, donnez-moi vos avis en commentaire s'il vous plaît. J'aimerais en discuter avec vous. Voilà, parce que c'est mon avis, mais je veux aussi le vôtre en retour. Et dites-moi tout ce que vous avez pensé sur cette vidéo. Tout. Je veux tout savoir. Et moi, je fais de très gros bisous. Portez-vous bien et hasta luego people, I love you all. Voilà, c'était mon mot de la fin. Love you, bisous tout le monde.